Victoria, une ville à l'extrême ouest du Canada, située sur l'île de Vancouver. Comme chaque jour à 15h30, c'est la fin des cours au lycée Saint-Michael. Pour les élèves, c'est le moment de décompresser après une dure journée de travail. La jeune fille aux cheveux bruns, c'est Anne Makosinski. À première vue, une adolescente comme les autres. Et pourtant, du haut de ses 16 ans, elle est en passe de changer la vie de millions de personnes. L'été dernier, Anne Makosinski remporte le premier prix d'un concours scientifique international grâce à une invention révolutionnaire, une lampe sans pile qui s'allume simplement en la touchant avec ses mains. Ma réaction quand j'ai gagné a été un choc. Je m'y attendais pas. Quand on regarde les autres projets des autres concurrents, ils étaient vraiment pointus. Le mien ressemblait à un projet de bébé. Ouais, c'était un vrai choc. Alors à quoi ressemble cette lampe si spéciale? Et pourquoi représente-t-elle aujourd'hui un espoir pour les pays du tiers-monde? Mon projet pour le concours, c'est cette lampe torche. C'est tout simplement une lampe torche qui capte la chaleur humaine et la convertit en électricité. Donc là, ma main est chaude et il fait plutôt froid. Et on peut voir que quand je mets ma main dessus, de la lumière est produite. Une lampe hors du commun créée par une adolescente de 16 ans. Il faut dire qu'Anne baigne dans un univers scientifique depuis toute petite. Comme cadeau de Noël, ses parents lui ont offert un fer à souder. C'est d'ailleurs lors d'un voyage avec ses parents qu'Anne va avoir l'idée de sa lampe si spéciale. Sur ces images, elle a à peine 2 ans, en vacances aux Philippines, le pays originaire de sa mère. En grandissant, elle se fait de nombreux amis et en 2008, une rencontre va tout changer. Je me suis fait une bande d'amis aux Philippines et je parlais à l'une des filles sur Internet. Elle me disait qu'elle avait raté ses examens à l'école. Pourtant, c'est une fille brillante. Je me suis dit, comment ça se fait? Elle m'a dit que dans sa maison, elle n'avait pas d'électricité et donc pas de lumière le soir pour faire ses devoirs. Un problème que confirme Sandra, sa mère. Elle a vécu 13 ans dans un petit village aux Philippines. C'était une vie très simple, car il n'y avait pas d'électricité. Et quand on rentrait de l'école, on devait faire les tâches ménagères. Et on devait les faire vite, car après on avait les devoirs. Et à 19h, tout le monde dormait. C'était dur d'étudier. Selon une étude menée par Électriciens sans frontières aux Philippines et en Asie, un enfant qui vit dans une maison avec l'électricité gagne 2 ans d'éducation par rapport à un enfant qui vit dans une maison sans électricité. Pour remédier à ce problème, Anne décide donc de créer une lampe d'un nouveau genre. C'est ici, dans le salon familial aménagé en laboratoire, que la jeune fille va faire ses premières expériences. Et comme point de départ, elle est partie d'une évidence. Il faut savoir que le corps humain dissipe 100 watts par heure. On a tellement de chaleur et d'énergie irradiant de nous, et pourtant ce n'est pas utilisé, c'est gaspillé. Je me suis dit que j'allais essayer de m'en servir. 100 watts, autant qu'un chargeur d'ordinateur portable. La chaleur humaine peut donc être utilisée comme une source d'énergie. Mais encore faut-il réussir à la transformer en électricité. La solution? Anne va la trouver dans un produit tout simple, le module Peltier. Voilà à quoi ressemble une plaque Peltier quand elle est intacte, recouverte de plaques en céramique. Quand on l'ouvre, on voit plein de petites jonctions en métal. Et quand on les plaque comme ceci, et qu'on réchauffe un côté et que l'autre reste froid, cela crée de l'électricité. Le principe repose sur l'effet Peltier, du nom du physicien français qui l'a découvert en 1834. La chaleur de la main réchauffe la surface haute de la plaque, créant ainsi une différence de température avec la partie basse. Ce qui engendre une différence de potentiel, c'est-à-dire de tension, comme entre les 2 bornes d'une pile. Ainsi, un courant électrique est créé entre les 2 plaques. Donc là, j'ai une plaque Peltier. Elle est connectée à un voltmètre pour mesurer la tension en millivolts. Et ici, on a un ampèremètre. Donc je vais mettre ma main comme ceci. Et on peut voir qu'il y a de l'électricité. On obtient environ 150 millivolts et 70 microampères. Mais un problème se pose. Le voltage obtenu est 16 fois inférieur à celui requis pour allumer une lampe. J'ai rencontré un problème. La tension produite était trop faible. Il fallait que je l'amplifie, donc j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet. La solution qu'Anne a trouvée a été d'intégrer un circuit électronique qui permet d'accumuler l'énergie d'un courant continu pour le restituer avec une tension plus élevée. Cela permet d'obtenir une puissance suffisante pour allumer une lampe. Dans son projet, Anne peut compter sur le soutien de ses parents.
Son père est chef des laboratoires d'ingénierie mécanique de l'Université de Victoria, l'une des plus importantes du Canada. Anne va donc pouvoir finaliser son projet dans les meilleures conditions. C'est ici que j'ai fait la plupart de mon travail pour le design de ma lampe. Je dois mettre mes lunettes car sécurité avant tout. Dans cette caverne d'Ali Baba, Anne a pu trouver tout ce qu'elle voulait pour le design de sa lampe. De l'aluminium, du PVC et des machines industrielles qu'elle a bien sûr pu utiliser sous l'œil protecteur de son père. Et après 5 mois de travail, voici le résultat. Tout d'abord, on a un tube d'aluminium. Là, c'est le circuit. Et l'autre partie, c'est celle que l'on tient. Elle est constituée simplement de PVC, celui que je coupais tout à l'heure. Ici, on a l'espace pour les plaques Peltier. C'est vraiment un design très simple. On a 4 grosses plaques Peltier. Et j'ai utilisé un tube d'aluminium creux, car c'est un très bon conducteur. Et cela permet à l'air de refroidir la partie basse des plaques Peltier. Papa, tu peux éteindre la lumière ? Anne a réussi son pari. Sa lampe, qui n'a coûté que 20 € éclaire. Sa puissance équivaut à 4 bougies et elle possède plusieurs minutes d'autonomie. La première fois que ma lampe a fonctionné, j'étais vraiment contente. Je me suis dit, ah, ça marche vraiment. C'est vraiment fou que cela s'allume juste avec la chaleur humaine. C'est incroyable. Je suis fier qu'elle ait réussi à combiner tous les éléments pour créer quelque chose qui fonctionne vraiment. Mais le travail est loin d'être terminé. Son père vient de lancer les procédures de brevet et Anne doit encore peaufiner son invention. Je veux vraiment améliorer l'efficacité du circuit pour augmenter la luminosité. C'est vraiment mon but. Si Anne souhaite perfectionner au plus vite sa lampe, c'est que la technologie qu'elle a utilisée est pleine de promesses pour le futur. Aujourd'hui, elle a rendez-vous chez Susan Williams, directrice juridique d'une ONG qui vise à améliorer la qualité de vie des enfants vulnérables dans le monde. Oh, je trouve ça formidable. On a vraiment besoin de ce genre d'outils, de ce genre de sources d'énergie que l'on pourrait utiliser lors de catastrophes naturelles. C'est vraiment une invention fantastique. Et en plus, ton énergie peut être développée pour plein d'autres choses, comme des ordinateurs portables. Oui, d'ailleurs, mes copines me disent « Tu devrais faire des téléphones portables qui se rechargent juste en les tenant. » Pour l'instant, Anne reste concentrée sur sa lampe. Plusieurs entreprises l'ont contactée, mais rien n'est encore signé. Ma priorité, si elle était fabriquée, serait de garder le contrôle afin de pouvoir distribuer un certain nombre de lampes torches aux personnes du tiers-monde. Ils en ont vraiment besoin. Par exemple, j'aimerais que pour une certaine quantité vendue, un certain nombre de lampes torches soient distribuées gratuitement. En attendant une commercialisation attendue pour 2016, cette lampe frugale a transformé le quotidien de la jeune adolescente. Conférences, interviews, des millions de vues sur Internet, Anne est devenue aussi connue que sa lampe. Mais elle n'en oublie pas pour autant son objectif initial. Je suis fière d'attirer l'attention du public sur le fait qu'1,4 milliard de gens vivent toujours sans électricité. Et j'espère qu'avec ma lampe torche et sa technologie, je pourrai apporter une solution et permettre aux gens à travers le monde d'avoir de l'électricité.